Abonnez-vous à la chaîne YouTube La Bible Audio et Kensia officielle. Genèse, chapitre 9. Un Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. De vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'était vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant. 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. 13. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. 18. Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. 19. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. 20. Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. 21. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. 25. Et il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 28. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Genèse, chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. De les fils de Japheth furent, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tira. 3. Les fils de Gomer, Ashkena, Ripha et Togarma. 4. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodanim. 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. 6. Les fils de Cham furent Cusk, Mitzraïm, Us et Canaan. 7. Les fils de Cusk, Saba, Avila, Sabta, Rama et Sabtka. Les fils de Rama, Séba et Dedan. 8. Cusk engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinir. 11. De ce pays la sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth-ir, Calar. 12. Et Rézan entre Ninive et Calar, c'est la grande ville. 13. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim. 14. Les Patrusim, les Caslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Achéach. 16. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens. 17. Les Éviens, les Arkiens, les Siniens. 18. Les Arvadiens,
les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. 19 Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboim, jusqu'à Lécha. 20 Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. 21 Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. 22 Les fils de Sem furent, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. 23 Les fils d'Aram Uts, Hul, Guété et Masque. 24 Arpachshad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. 25 Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. 26 Joktan engendra Almodad, Shéléph, Hatsarmaves, Jérak. 27 Adoram, Uzal, Dikla. 28 Obal, Abimaël, Séba. 29 Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. 30 Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. 31 Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. 32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. De comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinir, et ils y habitèrent. 3 Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4 Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5 L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 6 Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. 8 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. 10 Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. 11 Sem vécut, après la naissance d'Arpachshad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. 12 Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélar. 13 Arpachshad vécut, après la naissance de Shélar, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. 14 Shélar, âgé de 30 ans, engendra Héber. 15 Shélar vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. 16 Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. 17 Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. 18 Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. 19 Péleg vécut, après la naissance de Réou, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. 20 Réou, âgé de 32 ans, engendra Sérug. 21 Réou vécut, après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. 22 Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. 23 Sérug vécut, après la naissance de Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. 24 Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. 25 Nachor vécut, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. 26 Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. 27 Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran, Haran engendra Lot. 28 Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. 29 Abram et Nachor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Djiska. 30 Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. 31 Térak prit Abram son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent.
32 Les jours de Térac furent de 205 ans, et Térac mourut à Charan.